le Seigneur. Je ne sens pas les acclamations. Amen. Amen. Voilà. Dio. Je ne suis pas un étranger. Shina mugeni. Parce que je suis aux familles Branham. Miko kudiama ya ndugu Branham. Asseyez-vous un peu. Mutezi kweka. Je suis peut-être un étranger. On me verra peut-être plusieurs ici pour la première fois. C'est comme ça? C'est comme ça, mes frères. Mais dans l'éternité, nous étions ensemble. Je me réponds au nom de frère Jean-Paul. Je suis venu d'Équateur. Précisément dans la ville de Bandaka. Si je suis ici, c'est pas l'ordre du Seigneur. Avant que je voie le pasteur, mes frères et sœurs, je suis au Dieu de la chair. Si je vois que quelqu'un qui n'est pas spirituel, je ne coopère pas avec lui. Même s'il a plusieurs mondes, même s'il a une église de 50 000 personnes, s'il n'est pas spirituel, je n'irai pas. Frère Branham a dit, ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Dieu m'a dit, va à Kolwezi. J'ai un homme qui s'appelle Joatam. Je vous ai mis dans son cœur. Écoutez ce qu'il vous dira quand vous irez là-bas. Donc quand je suis ici, là où il m'amènera, c'est là où j'irai. Ce que je vais manger, c'est ce que lui va me donner. Je ne mangerai aucun, même un petit gâteau, si ce n'est pas par sa permission. Même s'il y a deux personnes ici, même s'il dit, pasteur, prêchez-nous 3 mois, je prêcherai ici 3 mois. S'il dit, pasteur, bon, tu peux aller quelque part, je dirais, c'est toi qui es mon pasteur ici. Mon pasteur ici à Kolwezi, c'est le pasteur Joatam. Je ne sais pas si vous les connaissez. Est-ce que vous les connaissez? Ah, je doute fort. Je doute fort que vous les connaissez. Je vous aime. Vous aussi aimez-moi. Vous m'aimez? Est-ce que mon anipenda? Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki. Bon, je n'ai pas beaucoup étudié. Shifunde sana. Je ne connais pas le Swahili. Shiyue Swahili. Heureusement que lui connaît le Lingala aussi. Heureusement, frère Baptiste na yo wako Lingala. Donc je peux parler aussi à Lingala. Lui peut m'interpréter en Swahili. C'est ça. Heureusement que mon frère
Il est professionnel. Voilà. Vous allez m'excuser. Parce que je ne suis pas habitué de froid. Nous nous sommes habitués de chaleur. Quand on prêche, on transpire. Mais il y a une chose que, depuis que je suis venu ici, quand on était là-bas à la campagne, on n'a pas de ventilateur. Oh, chez nous là-bas, si vous n'en avez pas, vous allez transpirer. Et ici, il y a pas, on n'a pas besoin de ventilateur. Parce que ça fait froid. Même si vous êtes à l'extérieur, ça chauffe. Mais quand vous entrez à l'intérieur, vous sentez très froid. Que Dieu soit loué. Amen. Le Dieu de l'univers. Le Dieu qui a créé le climat. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant debout, nous allons lire la parole de Dieu. Pasteur, vous me donnez combien de temps? 2 heures. Oh, merci. Amen. Merci. Lisons dans la Bible. Je pense que vous aimez la Bible. Et vous aimez aussi Jésus. Vous l'adorez. Et vous aimez les prophètes. Parce que si vous avez dit seulement que non, nous on adore Branham, là je vais descendre pour dire. Et si vous avez nié les prophètes, que Dieu bénisse ce pasteur. Je ne sais pas, frère Branham me dit, c'est qui se rassemble s'assemble. Moi, on m'appelle que je suis l'adorateur de Branham. Parce que dans mon église, il n'y a que les seules photos ici. Et vous voyez, ils adorent Branham. Non, on n'adore pas Branham. Nous connaissons que ça c'est le chemin où Dieu nous a visités. Le canal où Dieu nous a visités. Pas ce canal-là. Disons dans la Bible. Prions, pasteur, priez pour moi. Dieu de William Branham, nous te remercions davantage, oh Dieu. Voici le moment est venu où nous voulons, Père bien-aimé, écouter ta parole. Oh Dieu, avant que l'on lise pour nous, oh Dieu, les textes, ce que je te demanderai, Père, prends ces textes, rends cela, oh Dieu, et donne-nous un contexte ce matin, afin que, oh Dieu, nous soyons édifiés. Car c'est toi qui connais nos problèmes, c'est toi qui connais nos difficultés. Il y a des questions dans la salle, mais tu réponds, oh Dieu, par la voie primaire qui est la parole. C'est la raison pour laquelle oriente-nous, bénis-nous, assiste-nous, oh Dieu, et nous remettons l'orateur du jour, ainsi que l'interprète qui est à ses côtés, les remettant tous entre la paume de sainte main. Comme tu as dit, le véritable ministère, c'est celui qui s'écarte du chemin et qui laisse le Créateur Dieu entrer en chemin. Entre en chemin, Dieu Tout-Puissant, et prends le contrôle de toutes les choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Nous sommes en Matthieu chapitre 16, verset 13. Voilà. Il dit ceci. Nous sommes à Ibi. Jésus était arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Yesu kufika kwa ile mji ya Césarée kwa Filipo, demanda à ses disciples, akauliza wanafunzi wake, qui dit-on que je suis? Wanasema kama mimi nakuwa nani? Le fils de l'homme. Mimi mwana wa mtu. Il répondit, walimjibia, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Wengine wanasema unakuwa Yohana Mbatizaji. Les autres Élie. Wengine wanasema unakuwa Elia. Les autres Jérémie. Wengine wanasema unakuwa Yeremia. Ou l'un des prophètes. Au mmoja wa nabii. Et vous, na nyinyi, leur dit-il, aliwaelezea, qui dites-vous que je suis? Mnasema kama nakuwa nani? Simon Pierre répondit, Petro Simon anajibia, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Nakuwa Kristo mwana wa Mungu, anakuwa ai. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu kuchukua neno na kusema, tu es heureux Simon, unakuwa waheri Simoni, fils de Jonas, mwana wa Yonasi, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, kwani haiko mwili na damu ambaye nakufunulia hile, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lakini baba yangu aliye mbinguni. Et moi je te dis, na mimi nakuambia hivyo, que tu es Pierre, lakini unakuwa, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, na juu ya hii mwamba tajenga kanisa yangu, et que le porte de séjour des morts na milango ya mafazi ya kifo ne prévaudront point contre elle. haiwezi simama kinyume ya ile. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Viens vous asseoir. Amen. Amen. Voilà. Ce matin, il y a une question qui se pose à l'église, le gerbe agité. Swali yenye kuuliziwa kwa gerbe agité. Amen. Amen. Jésus, Yesu, quand ils étaient avec ses disciples, suivez-moi, regardez, que tout le monde les regarde. Jésus voulait savoir si ses disciples les connaissent. Et vous ne pouvez pas suivre quelqu'un si vous ne les connaissez pas. Vous devez les connaître. Qui il est? Et aujourd'hui, il y a un grand problème. Même dans l'église. Le brebis de l'église ne savent même pas le ministère de leur pasteur. Ça c'est un problème. Quel est le ministère de votre pasteur? Beaucoup ne connaissent pas. C'est un docteur, c'est un apôtre. Même le pasteur lui-même aussi. Ça peut être que lui-même ne connaît pas son ministère. Ça c'est comment? Alors, Frère Branham dit dans le message, reconnaître votre jour et son message. C'est la raison à laquelle où les gens du temps de Noé ont péri. Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur ère. Ils n'ont pas reconnu le messager de son jour. Ils n'ont pas reconnu le moment. C'est pourquoi ils ont péri. Je vous demande, frère, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Qui le connaît? C'est lui qui le connaît très bien. Je vais faire comme dans l'école de dimanche. Je vais vous demander des questions. Vous levez le main. Je vais vous demander des questions. Qui connaît le pasteur Joachim? Il a quel ministère? Je demande au frère. Il a quel ministère? Le frère. Vous êtes le membre de cette église. C'est ça?
Okay. Il a quel ministère? Vous connaissez son ministère? Unajua huduma yake? Ndio. Lequel? C'est l'enseignant. C'est ça? C'est ça? Oui, oui. Il fallait que je lui demande en privé. Tout le monde est déjà en contact. Peut-être. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens, ça c'est une grande difficulté. Kupata bamingi ni ile difficulté ya munene sana. Oui. Il a un bonus? Il a un bonus. Ok. Cache ça. Cache ça. Futika ile. Alors, aujourd'hui, leo beaucoup de gens, batu bamingi, beaucoup de gens connaissent Dieu. Bamingi banajua Yesu Mungu. Même nous qui se prétendent connaître le message de Frère Branham. Mais lakini shie bale tunasema sasa tunajua ujumbe wa Frère Branham. On connaît Dieu. Tunajua Mungu. Que Dieu, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Que Mungu ndio aliumba dunia na mbingu. Et beaucoup de gens ils croient, même les païens. Na batu bamingi na venye kutukuamini banajua. Ils savent qu'il y a un homme qui était venu en Amérique. Il était un prophète. Banajua si huku mtu alikuwa kwa Amerika, alikuwa ni nabii. Ça c'est une grande chance. Ile ni bahati ya munene. Mais aujourd'hui, leo Frère Branham n'est plus dans la vie comme ça. Ile ndugu Branham ana tena mzima mwili. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Kile kinapitikana ni kinini? Il nous reste une grande chance. Kunatubakiria bahati kubwa. Avoir un très bon pasteur. Ni kuwa na pasteur mzuri. Tu peux connaître Branham. Tu peux savoir qu'il y a un prophète. Et moi, le prophète Branham. Mais si vous n'avez pas un très bon pasteur, ce pasteur-là il peut vous rouler. Peut-être il n'a pas le Saint-Esprit. Si le pasteur n'a pas le Saint-Esprit, il vous donnera quoi? La Bible dit, on donne ce qu'on a. Si le pasteur c'est un sorcier, est-ce que vous pensez avoir le Saint-Esprit? Si le pasteur c'est un prostitué, vous pensez avoir quel esprit? L'esprit que le pasteur a, c'est ce qui vous transmettra. Acclamez pour le Seigneur. C'est pourquoi Jésus étant un don venant de Dieu, Dieu fait des chairs. Un don divin. Alors Jésus lui-même connaissait étant un Dieu. Les gens ne le connaissaient pas. Les gens ne le connaissaient pas. C'est pourquoi il a demandé à ses propres disciples. Frère Branham dit, tous ces apôtres-là, ils ne les connaissaient pas. Mais ils les suivaient quand même. C'est pourquoi il a demandé à ses apôtres. Il a dit, bon, que les gens me disent que dit les gens à propos de vous? Les gens disent, bon, toi, les autres disent que non, Dieu Jérémie. Dieu Jean-Baptiste, il est des apôtres. Il a dit, bon, merci. Mais vous m'interrogez. Vous qui me suivez, vous mes amis. Qui dites-vous que je suis? Frère Branham dit, tout le monde était silencieux. Il ne les comprenait pas. Et Pierre a dit, toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant.
mtoto wa Mungu mwenye uko naishi. Frère Branham dit Jésus s'est tracé des joies. Ndugu Branham anasema Yesu alikuwa na furahi. Alisema même ce que tu as répondu là. Kile ulijibu. Ce n'est pas toi qui as dit ça. Haina wewe ndio unasema. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'aurait dit. Baba yangu ile kwa Mungu ndio anakuonesha. Amen, amen. Amen. Mon Père qui est dans les cieux. Baba yangu yuko mbingu. Et un païen peut dire. Na mtu kwa nini anasema useme? Le Père de Jésus. Baba yake ya Mungu était au ciel. Quand Jésus était sur la terre. Wakati Yesu alikuwa hapa dunia. Non, Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema quand Jésus est venu sur la terre, wakati Yesu alikuwa duniani, c'était le ciel et la terre se sont rassemblés. Mbingu na dunia walipatana pashi moja. Mais il a dit mon Père qui est dans les cieux. Alisema baba yangu yuko mbingu. Tout ciel était descendu sur la terre. Mjime lishuka dunia. C'est pourquoi la question vous est posée. Ndio kwa maana swali ni swali. Vous, je vais agiter. Je vais ajouter. Qui dites-vous que c'est ce monsieur ici? Munasema nini juu ya huyu kijana? Qui est Joatam? Joatam ni nani? C'est un don venant du ciel. Amen. Souvent, malingine, même les femmes du pasteur, ata ba bibi ba pasteur, même les enfants des pasteurs, ata batoto ba bachungaji, oui, ndio tu peux considérer utezi kumconsidérer que ça c'est mon mari. Ni huyu ni bwana Mais wangu. attention. Fanya angalisho. Attention. Fanya angalisho. Il est votre pasteur. Ni mchungaji wako. Frère Branham dit si Dieu a donné à ton pasteur ou à ton mari quelqu'un de votre famille, si vous considérez toujours plus que non, c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon mari, c'est une grande malédiction. Amen. 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 C'est une grande malédiction. Lilana kubwa. Alors, maintenant, suivez. Hapa msikieni. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Vous l'aimez? Unampenda? On peut le lire? Utaweza kumsoma? Voilà. Disons là, les dons et les appels sont ça répartis. Mwile tarehe banasema. Prêcheux au mois de mars, l'année 50, paragraphe 6. Prêcheux 00 mars 50, paragraphe 6. Il dit, anasema, donc les gens, batu, si vous les citez de Jésus de Dieu, kama muna bataya kaka Yesu na Mungu, il va croire facilement. Bataamini kwa upeshi. Si vous lui dites de Dieu, kama mnabambia juu ya Mungu, il va croire facilement. Bataamini kwa upeshi. Mais pour croire Menjua kuamini à un homme mortel kwa mtu sawe na mie, c'est là où il y a des complications. ndio pale peko ma complication. Surtout si ils s'étaient élevés dans un même quartier, dans une même famille. Surtout kama balikomea mkatie moya mjamaa moya. Il considéra, il va penser à ce qu'il faisait pendant qu'il était encore petit. Atawaza paka vile balikuwa beko nafanya pale balikuwa batoto. Jésus a dit, Yesu alisema, je le paie si tu crois. Mituwezi kama unaamini. Mimi nawezi kama unaamini. Pour croire Dieu, la plupart des gens ont besoin de quelque chose. Quelque chose de visible. Quelque chose qu'ils voient. Et qui représente Dieu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Nous ne voulons pas nous croire les uns les autres. Pourtant, nous sommes les agents de Dieu.
Amen, amen. Amen. Comme vous êtes ici, vous pensez que vous allez voir Dieu dans quelle forme? La forme où vous allez voir Dieu ici. Quand on dit, ah, aujourd'hui vraiment, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. C'est à travers qui? À travers un homme. Comme un fou aussi. Eh bien, quand Dieu fit sa première représentation de la guérison, c'était de le reçu une perche dans le désert. Et c'est vrai, dans le désert. Oh, il n'y avait point de vertige dans les reins. Ou dans la perche. Mais c'est une ordonnance de Dieu. Personne ne savait exactement comment cela opérait. C'était juste regardé par la foi. Cela représentait quelque chose. C'était une préfiguration de Jésus-Christ qui allait venir sur la terre pour porter nos péchés et nos maladies. Et un homme n'est qu'un homme jusqu'à ce qu'il soit entièrement soumis à Dieu. Et alors la divinité, le Saint-Esprit demeure dans cet homme. Il ne s'agit pas de l'homme, mais c'est Dieu dans cet homme qui accomplit l'œuvre. Aujourd'hui, vous ne verrez jamais Jésus descendre avec les anges comme ça. Non. L'œuvre que la force de Dieu, vous allez voir ça aujourd'hui dans un homme qui s'est soumis. Si c'est soumis à la parole, donc tout ce que la parole dit, l'homme se soumet. Il se met à l'écart. Comme j'avais écouté la prière du pasteur. Que si pour que Dieu vous utilise, vous devez vous écarter du chemin. Alors là, vous donnez à Dieu la place. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un danger aujourd'hui dans le monde. Vous croyez comme ça? Il y a un danger aujourd'hui dans le monde. La Bible nous a dit cela. Dans les derniers temps, il y aura des faux Christ et des faux ouins. Le chemin de la vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent. Le chemin de la vérité. C'est toujours peu de gens qui connaissent cela. Et le chemin de la vérité est négligé par beaucoup de gens. Mais le chemin de la mort, c'est là où vous voyez beaucoup de gens. Beaucoup de gens en train de le suivre. Or, ce que les gens voient, Dieu ne regarde pas comme ça. Donc, ce qui est grand aux yeux de Dieu, mais aux yeux des gens,
Les gens négligent cela. Voyez mes frères, quand Jésus était sur la terre, beaucoup de gens ne le croyaient pas. Même les propres frères, ils ne le croyaient pas. Voyez mes frères, pourquoi Jésus est sorti dans la maison de Joseph? Frère Branham dit, Jésus est sorti dans la maison de Joseph quand Joseph est mort. À l'âge de 18 ans. C'était la persécution terrible. C'était la persécution. Mateso ya mingi. Jésus a vu que ça ne va pas. Et il a quitté la maison. Il a dit c'est son ami Lazare. Il dit, Lazare, je ne vivrai plus chez nous là-bas. Des injures, de négligence et quoi. Là, il n'y a plus moyen de rester là-bas. Mon père Joseph est mort. Alors, il n'y a plus moyen. Que ce soit les grands frères de Jésus. Parce qu'avant que Joseph prenne Marie, il avait eu d'autres enfants. Et après la naissance de Jésus, il y avait aussi d'autres petits frères qui étaient nés après Jésus. Et tous ces gens-là, tous ces frères-là, ils considéraient Jésus comme la secte de Jésus. C'était un militaire qui avait couché avec Marie. Mais ce secret-là, ceux qui connaissaient, ce n'est que Marie et Joseph s'aiment. Tout le monde ne connaissait pas. Toute la famille. Que ce soit la famille de Marie et la famille de Joseph, ils considéraient Jésus comme un enfant bâtard. Et à cause de cela, on les ridiculisait. On les ridiculisait. Jusqu'à ce que Joseph, comme il savait, ces révélations. Il n'aimait pas qu'on lui dise comme ça. Est-ce que mes sœurs, vous êtes avec moi? Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, suivez-moi. Et Jésus a vu que ça ne va pas. Il dit que ça ne va pas. Mes frères et sœurs, souvent dans une famille, les gens qui sont négligés, c'est eux qui plus tard va supporter la famille. L'église qui est négligée dans la vie, que les gens considèrent comme il n'y a rien. Oh! La vie de cette fille-là, ça se trouve dans l'église où les gens négligent. Alors, Jésus a dit, il faut que je quitte cette église. Et il a quitté la maison pour aller chez Lazare. C'est Frère Branham qui raconte cela. Dans une histoire. Il disait une histoire. Frère Branham disait cette histoire-là. Comment Jésus a quitté la maison de Joseph à l'âge de 18 ans. Et Lazare avait ses deux sœurs.
Na Lazaro naye alikuwa na badada yake bawili. Marie et Marthe. Marie na Martha. Quand Jésus a quitté la maison de Joseph, wakati Yesu anatoka nyumba ya Joseph, la maison de Joseph, nyumba ya Joseph commençait des troubles. Inaanza kuingia mavuruko. Mes frères, banduku yangu, si Jésus quitte votre maison, wakati Yesu anatoka nyumba yako, c'est là qu'il commence des troubles. Ujichunge kuona tena mahatari. Et quand il avait quitté la maison de Lazare, wakati anatoka nyumba ya Lazare pour aller commencer le ministère, juu ya kwanza huduma yake, c'est là où a commencé. Donc Lazare est tombé malade. Ndio kwa maana Lazare anaanguka malade. Donc Lazare était protégé et Lazare et Marie et Marthe étaient protégés par la présence de Jésus dans leur maison. Kwa Lazare, kwa Marie, kwa dada yako bote baba beje kuproteger uwepo ya Yesu nyumba yako. Excusez-moi. Nisamehe. Voilà. Le climat. Vous m'excusez? Ah. Donc je n'ai pas habitué à cet climat. Voilà. Donc, quand Jésus a quitté la maison de Joseph, et un jour, il a fait à la maison de Lazare, Marie et Marthe au moins 12 ans. 12 ans. Les parents de Marthe, Marie, Lazare étaient morts. Dans cette maison, il y avait seulement 3 personnes. Marthe, Marie et Lazare. Quand Jésus est venu, il était les 4e personne. Et regardez. Il a fait là-bas pendant 12 ans. Un jour, Marthe ou Marie va raconter à Jésus et à Lazare. Bon, vous savez, il y a un prophète qui est sorti. Il y a un prophète qui est sorti du désert là-bas. Il a une campagne d'évangélisation là-bas. Est-ce qu'on peut aller? Frère Branham dit, je peux voir Lazare est allé réveiller Jésus. Pour dire, réveille maintenant. Simama, lamuka. Réveille maintenant, nous allons à la campagne. Lamuka hapo sasa tunatafuta kwenda ukampani kwa ule profule nabii. Anasema asante. Allons-y. Twende. Allons-y. Twende. C'est la veille. Abananawa. Et tous 4 personnes. Bote baine. Marie, Marthe et Lazare. Marie, Marthe, Lazare. Accompagnaient les Jésus. 4 personnes. Mes frères. Et Lazare. Na Lazare. Et Marie. Et Marthe. Ils connaissaient seulement que ça c'est l'ami de notre frère.
il ne savait pas que ça c'est Dieu sous la forme d'un homme. Ils sont allés. Ils sont allés. Et quand ils sont arrivés, Frère Branham a dit, je peux voir Jean-Baptiste maintenant commencer à prêcher. Moi je vous baptise des eaux. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Celui qui vous baptisera du feu. Et il est tout autour de vous là-bas. Il est tout autour de vous. Et Frère Branham me dit, je peux attendre Jésus dire à Lazare, mon frère, je vais aller être baptisé maintenant. Je vais aller être baptisé. Jésus. Yes. Tu vas au baptême? Tu vas au baptême? Ah, brusquement comme ça. Il dit oui. Je vais au baptême. Quand Jésus va commencer à faufiler les gens, en sortant seulement dans les troupes des gens, et Jean a vu. Quand Jésus est sorti, Jean l'a vu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. 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 Et Marie, et Lazare, ils se sont étonnés. Quoi? Même les frères de Jésus. Quoi? C'est lui ici que nous l'élogeons. C'était le Messie. Et il est allé dans l'eau. Il a dit, je vis le ciel ouvert. Et une colombe quitte le Saint-Esprit de ça comme une colombe. Amen, amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur, mes frères. Mes frères, quel étonnement! Mais que nous logeons dans notre maison. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit, accueillez les visiteurs. Vous ne savez pas. Les autres ont accueilli les anges sans le savoir. C'est lui qui vient pour te bénir. Si vous ne faites pas attention, vous allez les négliger. Marthe et Marie, Lazare ne savaient même pas. Et ils comprenaient seulement que c'était l'ami de notre frère. Or, ils logeaient Dieu dans leur maison. Pourquoi Jésus a quitté la maison de ses frères? À cause de négligence. Mes frères, Dieu vous a donné un très bon pasteur. Je dis ça, je mets ma main sur la photo de l'ange du Seigneur. Je ne peux pas quitter jusqu'à ma province. J'ai payé le billet $150 de Bandaka à Kinshasa. Kinshasa, Kolwezi. $325. Ce n'est pas pour blaguer. Même s'il y a des personnes, mes frères, j'ai des vidéos, j'ai des dons, j'ai écouté le nom de ce monsieur.
Je vais vous donner ces vidéos. Les jours où je partirai. Je ne vous donnerai pas maintenant. Vous ne les connaissez pas. Je ne prêche pas parce que je suis dans son église. Peut-être vous ne les connaissez pas. Même s'il est votre pasteur, la façon où vous les considérez, Frère Branham parle il parle de la connaissance de valeur. Un enfant avait vendu le timbre à 10 cents. Et l'autre est allé vendre ça. Il a acheté ça à 10 cents. Et Frère Branham dit, l'autre quand il a compris, la connaissance qu'il avait, il est allé vendre ça à $50. L'autre qui l'a vendu à $50, il a vu que $50 c'est beaucoup. Ok, celui qui a acheté avec les $50, il connaît où aller vendre ça à $1000. Alors, quand celui-là a vendu ça à $1000, celui qui a acheté à $1000, il a vu que ce monsieur ici, et donc c'est un vaurien. Donc il n'y connaissait pas. Et Frère Branham me dit, ça faisait comme ça. Donc on vendait comme ça. On se vendait comme ça. Jusqu'à la dernière personne, il est allé acheter ce timbre à $250,000. Oui, mes frères. La valeur que vous considérez, les dons de votre pasteur, vous serez récompensé par la considération que vous considérez. Vous voyez? Donc, et c'était à ce moment-là que Marthe et Marie ont considéré Jésus. Et quand Jésus est sorti dans l'eau, il n'a plus retourné dans la maison de Lazare. Il a dit, bon, je vais aller prier. Il est allé prier sur la montagne. C'était 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Mes frères et sœurs, si vous allez dans les champs missionnaires, avant de commencer, vous devez commencer avec la prière. Il y a les esprits. Il y a des frères Branham dit chaque ville a des esprits. Et chaque église aussi a des esprits. Vous devez remettre votre service, votre travail avant de commencer, avant de faire ça, vous devez commencer par la prière. Il combat des esprits. Il rencontre des esprits. À moins que tu ne sois pas un loin de Dieu. Si vous avez les dons de Dieu, vous serez toujours persécuté et combattu. Et beaucoup de gens ne comprendront pas. Peut-être les gens comprendront plus tard. Voyez mes frères. Je continue avec Frère Branham. Voyez. Donc, au paragraphe 21, il dit, il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire
croire en moi. Ça c'est frère Branham. Il a dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Et croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir crié en eux, tous, Dieu veut que vous croyez en moi. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Or, vous pouvez croire un homme et malgré cela, les dons n'agissent pas pour vous. Vous devez croire à un homme parce que Dieu travaille à travers un homme. Comment je suis ici? Comment je suis venu ici? Moi, je n'ai pas un message à vous prêcher. Mon message est que vous connaissez celui que Dieu vous a envoyé. C'est ça mon message. Peut-être Dieu vous a donné les dons. Vous ne savez pas ces dons-là. Peut-être d'autres gens qui vont bénéficier de cela. Mais vous-même, vous ne connaissez pas les dons qui viennent. Et frère Branham me dit, quand Dieu a donné un don à Israël, quand Israël a soutenu ces dons-là, lorsqu'ils ont aimé ces dons-là, c'était un âge d'or pour Israël. Frère Branham me parle ça dans la reine de Midi et dans la reine de Séba. La reine de Midi et la reine de Séba. Il dit, quand Jésus était dans le monde, ceux qui les croyaient, ils ont eu la vie éternelle. Ceux qui les ont rejetés, c'était le chaos pour eux. Et frère Branham dit, quand Dieu donne un don à l'église, et que cette église-là rejette ces dons-là, c'était chaos pour cette église-là. Et si cette église reçoit ces dons-là, c'est un âge d'or pour cette église-là. Et je vais ajouter votre don, votre salut. Mes frères, bon, peut-être il y a des connaissances. Des connaissances qui se diffèrent. Vous voulez prier Dieu? Oui, c'est bien. On prie Dieu. Mais votre argent, votre travail, si vous êtes stérile, vous n'avez pas des enfants, vous allez chercher où? Vous allez chercher où? Frère, peut-être Dieu ne vous écoute pas rapidement. Venez ici. Dites pasteur, donne-moi le travail. Dis à ton Dieu de me donner le travail. Le Seigneur, je ne dis pas que c'est mon frère. Mais tous vos besoins, Dieu a mis ça dans les dons que
que Dieu vous a donné. Les besoins que vous avez, venez chez votre pasteur. Tu te déranges de rien. Tu te déranges de rien. Hein? Bon, je donne un exemple. La Bible dit, même le monde ne peut pas vous enseigner. Quand papa a beaucoup d'argent, les enfants, ils vont faire quoi? Hein? Aujourd'hui, le président de la République nomme votre papa ministre des Finances. Président de la République anamweka baba yako anakuwa ministre wa finance wa mafuta. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire au président de la République? Président de la République. Vous allez dire président? C'est ma président. Tu sais qu'il dit donne-moi le travail. Mais le président a nommé ton père. Le président a nommé baba yako. Tu n'as qu'à dire à ton père. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Vous avez des boulots. On te paye. Vous avez déjà tout. C'est pareil à Dieu. C'est pareil à votre pasteur. Dieu donne toujours un don à travers lequel si vous voulez être béni, entourez ces dons-là. Aimez ces dons-là. Et regardez Israël. Leurs dons, leurs chances. Dieu avait mis ça à Joseph. Quand ils ont vendu Joseph, ils ont vendu leur héritage. Alors, Égypte est allé prospérer par ces dons de ces gens-là. Voyez mes frères, Dieu n'est pas un fou. Dieu ne donne pas les dons d'une église à tout le monde. Il prendra quelqu'un. S'il est encore vivant, vos besoins, va chez cet homme-là. Il dit, comme vous croyez Dieu, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Est-ce que vous comprenez ce que Frère Branham dit? Ça, c'est cette façon-là que Dieu peut aider les gens. Quand il y croit, eh bien, je veux que vous croyez en moi. Comme dans les deux. Mais je veux que vous croyez que les jours approchent et qu'il faut. Et je vais faire tout mon possible pour vous aider. Voyez mes frères. Quand Frère Branham est venu ici la terre, qu'est-ce que Dieu a dit à Frère Branham? Dieu n'a pas dit à Branham, va prêcher les gens à me croire moi Dieu. Tout Dieu était dans son messager. C'est pourquoi il a dit, cette colonne de feu que vous voyez, je l'ai gardé caché dans mon cœur toute ma vie. Mes frères, mes soeurs, Dieu était là. Dieu a dit à Branham, amenez les gens à te croire. Amen. Alors,
C'est pourquoi beaucoup de gens ignorent. Ah, il élève Branham plus que Jésus. Mais ça ne se diffère pas avec les mots de Jésus. Il a dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit. C'est conforme à la parole de Dieu. Si Jésus-Christ envoie quelqu'un, si vous recevez cet homme-là, vous recevez Jésus. Mes frères, aujourd'hui, ici à Colombie, le représentant du président de la République, c'est le gouverneur de cette province. Il représente Tshisekedi. Il représente le chef de l'État. Vouloir le passer. Si le pasteur envoie un administrateur sur vous, pasteur anatuma administrateur pour lui. Un administrateur. Anatuma administrateur. Qui est l'administrateur ici? Voilà. Le nom c'est Moïse. Frère Moïse. Le pasteur Joachim m'appelle Frère Moïse. Frère Moïse, va chez la sœur de l'autre. C'est Isabelle. Moïse va chez Isabelle. En tout cas, frère Moïse veut de passer Isabelle. On lui dit de m'envoyer le fils de quelque chose. Si la sœur Isabelle dit, frère Moïse, comment frère Isabelle a imbécile, tu viens chez moi pour toi. La sœur Isabelle n'a pas dit imbécile à frère Moïse. Sœur Isabelle a dit imbécile pour frère Moïse. Il a dit imbécile à celui qui a envoyé Moïse. Alors mon imbécile pour pasteur ou frère Moïse. Si Dieu envoie un messager, si Dieu envoie un pasteur, et qui vous prêche, si vous négligez cet homme-là, vous ne négligez pas ces personnes. Vous avez négligé Dieu. C'est pourquoi il a dit beaucoup de gens iront même au ciel à cause d'un petit verre d'eau froide donné à l'aide d'un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que vous donnez. N'oubliez pas mon sujet. Je ne sais pas combien de temps que notre pasteur me permettra de prêcher ici. Jusqu'à ce que je vais rentrer. J'ai toujours ce sujet-là. Qui est Joatam? Ça, c'est une grande question. Qui est Joatam? Mes frères, tu peux mourir aujourd'hui. Mais sur le pasteur dit, Seigneur, je ne veux pas la mort de cette sœur. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Même si Dieu décide. Il y a beaucoup d'exemples. Dorcas c'était mourant. On a allé appeler Pierre. Et Pierre a dit non. Cette sœur ne peut pas mourir. Pas Dorcas. Pas Dorcas. Lèvez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Et Dorcas était ressuscité. Mes frères,
Il y a des choses que toi tu peux prier. Dieu n'écoutera pas peut-être vos prières. Mais si le pasteur prie, pourquoi? Il est votre papa. Dieu vous a envoyé sur vous. C'est pourquoi frère Branham dit, quand Dieu appelle un homme ministre, il va envoyer les gens pour soutenir cet ministère-là. Amen. 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 Vous voyez mes frères. Donc, il a dit dans Jérémie chapitre 3 verset 15. Jérémie chapitre 3 verset 15. Vous savez, beaucoup de prédicateurs, ce ne sont pas des gens envoyés de Dieu. Beaucoup de prédicateurs. Frère Branham avait vu quelqu'un. Un prédicateur est allé convertir toute la ville. Et frère Branham dit, ce monsieur-là n'a pas le ministère. Mais il a seulement du courage. Vous ne serez pas converti. Peut-être pas quelqu'un est en train de prêcher en vibration. Je crois à cela, je ne nie pas cela. Mais ce qui est nécessaire, c'est ce qui est dans l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jérémie 3,15, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Il y a beaucoup de bergers aujourd'hui. Ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Amen. Beaucoup fondent des églises à cause seulement de l'argent. Car je serai un pasteur, on me paiera des dîmes, et ainsi de suite. Et frère Branham me dit dans question-réponse du 12 janvier 1961. Vous commencez à lire ça au paragraphe 24 jusqu'à 45. Il dit un vrai ministère. Il prêchera. Même si on ne le paye pas. Il s'en fout. Il prêche pour l'intérêt des âmes. Demande le pasteur. La première fois, j'ai connu le pasteur, c'est à travers un traité. À travers un traité, un condensé. Le pasteur Obed de Kinshasa qui m'avait donné ce traité. Pasteur Obed wa Kinshasa ndio alinipatia. Je vous donne quelques traités ici. Bon, j'ai aussi quelques traités d'autres serviteurs de Dieu à travers le pays. Prenez, il y a un pasteur à Colosie. Son nom c'est Joatam. J'ai vu sa façon d'exposer, de faire l'exposé. Quelque chose m'a dit de l'appeler. Quand je l'ai appelé, si je ne me trompe pas, tu m'avais dit que, bon, je vous donne le numéro du secrétaire. Oui, il est là. Je vous avais appelé? Voilà. Okay. J'ai dit, pasteur, Dieu vouloir un jour, je viendrai
Je vois pour lui. Il y a quelque chose qui m'avait dit dans mon cœur. Mais il n'y a pas encore moyen que je vienne. Parce que je suis en train de chercher l'argent pour acheter le terrain de l'église. Il m'a dit, vous n'avez pas encore acheté le terrain. Tu as fait, l'église a fait combien de années? J'avais dit 15 ans. 15 ans. 15 ans, tu n'as pas encore acheté le terrain. Je dis, pasteur, la majorité de l'église, bon, mon église, c'est à peu près comme ça. C'est à peu près comme ça. Dans 80, 90, majorité des péchés. Il y avait un fonctionnaire. Je viens d'avoir un fonctionnaire, un petit travail au service des recettes, à gérer. Donc, mais on le paye journalièrement. Un sachet. Il a dit, pasteur, tu peux venir même. Je peux vous envoyer dans la nôtre. J'ai dit, allez pour aller chercher l'argent dans les voyages missionnaires. Je n'irai pas. Amen. Je n'irai pas. On a prêté les gens l'argent. On voulait acheter à l'église. Les fidèles ont prêté l'argent de l'église. Ils ne remboursent pas l'argent. L'administrateur a bouffé l'argent. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sœur qui est maintenant à Kasumbalesa. Je vous avais raconté ça que un pasteur, son nom c'est... Non. Non, pas David. Juste Chimanga. Une sœur qui venait de Otuele ou Bazouele. Une vase vraiment qui a un don de Dieu. Quand nous étions avec lui dans l'église, il a dit, mon serviteur, sous l'onction, tu as un ministre. En réalité, ça ce n'est pas ton église. Ton ministère, c'est pour aller prêcher mon évangile partout dans le monde. Va. Je vais vous envoyer. Je vais te donner l'argent. Il dit, je sais que vous pensez que tu vas prêcher pour avoir de l'argent. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est moi qui paye les gens. Il y a mes enfants qui sont partout dans le monde.
ils seront convertis. Batakuwa convertis. Ils ont des pasteurs. Ils ont des pasteurs. Ils ont des bergers. Mais de ton ministère, vous allez aider beaucoup de pasteurs. Je vais entrer dans leur cœur. Je suis devant la photo de l'ange. Je ne ferai pas venir. Dis va. D'autres paroles, je cache ça. Je cache ça. Pour moi-même. Il a dit va. Il y a mes enfants. Je t'envoie premièrement là où je t'avais pris. Mes frères et sœurs, moi je suis un véritable pécheur. Comme je suis ici. Si vous m'amenez là où il y a de l'eau, si je peux seulement avoir quelques filets, quelques hameçons, demain, vous allez voir des poissons. Et vous allez étonner. Je n'ai même pas beaucoup étudié. Je suis devant la photo de l'ange du Seigneur. J'ai seulement le certificat. Quand je prêche en français, il y a un frère qui est maintenant à Kinshasa, c'est un docteur. Il dit pasteur, toi tu es un licencié en français linguistique. Comment est-ce que vous allez me dire? Je douterai à 100%. Je dis frère, je ne connais même pas. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est calcul là. Si c'est AX, c'est. Il est ma calcul et ma X, ma gerbe. La gerbe, ça. Je ne connais même pas. Il est ma calcul et ma gerbe. Le Bishiouata. Ma Y, ma Z. Je dis ça, c'est ma vie. Donc, un vaurien. Je ne connais pas l'affection d'un père et d'une mère. J'ai grandi avec des souffrances. Mon père a refusé ma mère. Quand j'étais encore à 6 ans. 6 ans, 7 ans. Et j'ai grandi chez mes oncles. Alors, quand mon père est venu me prendre, et c'est là où j'ai connu. Je suis originaire de la province de la Chopo. Et quand je suis venu à l'Équateur, c'était le calvaire, pasteur. Une maman qui me souffrait tellement. À l'école, j'étais intelligent. Je dessinais même donc la carte d'Europe, même tous ces îles-là. Mon directeur me disait, ça c'est la tête électronique. Le monsieur, si vous nous donnez des révisions, je vous dirai, ah monsieur, tu nous avais pas dit comme ça, tu avais dit tel. Ah, dis, mais il ne faut pas me corriger en plein air comme ça.
Et je suis allé à qui? À qui donc j'étais négligé. On m'appelait un chômeur. Il ne connaît rien. Il n'étudie pas. Et votre papa a chassé notre soeur. Allez, rentre à l'Équateur. On m'a chassé. Quand je suis venu à l'Équateur, mon père m'a fait épouser une fille. Vous allez voir ça. Donc la vie de ma femme aussi, c'était pareil comme moi. Moi-même, je connais écrit mon nom. Mon épouse ne connaît même pas écrit son. Lui aussi, son père avait refusé sa maman. Mes frères. Donc, si mon épouse vous raconte son histoire, vous allez pleurer. Si je vous raconte mon histoire, vous allez pleurer. Mais aujourd'hui, toute la famille et la famille maternelle, la famille paternelle, les yeux braqués fermés. Vous êtes allé jusqu'à Colosie? Dans quel moyen? Il a eu l'argent. Dieu m'a envoyé quelqu'un. Un frère ingénieur. Dieu m'a dit, je vais t'envoyer quelqu'un venu. Il était sa femme, il a dit, mon épouse est encore à Kindu. Donc, les deuxième personnalité d'office de route. Ah, ils ont dit, nous avons aussi un patron dans l'église. Vraiment, il m'aide beaucoup. Et ces frères-là, on l'a encore engagé à la dégérer. L'autre. Quand je dis, bon, je vais aller au voyage missionnaire. Mes frères, j'ai eu l'argent au moins plus de 3 millions dans le cadre de 2 semaines. Nilipata mafuta mwe 3 millions. Yulu ya 3 millions mpaka mu 2 semaines. Donc, l'autre est venu avec le sang. Et le billet de Kinshasa, le billet de Bandaka jusqu'à Kinshasa, c'était le député, une députée qui s'appelle... c'est une femme. C'est votre frère qui était là aussi. Bibi Shindowa. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. Oui. Donc, elle a dépensé beaucoup pour moi. On peut prêcher même comme ça. Laissez les carburants calmement. Ah, vous m'écoutez d'ailleurs très bien. On a déjà du courant. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est un petit témoignage pour vous dire que ce que les gens négligent, c'est ce que Dieu considère. Voyez mes frères et sœurs,
Vous pouvez penser que notre pasteur, qu'est-ce qu'il a? Mais vous ne savez pas. Peut-être à travers ces dons-là, qui va appeler d'autres gens, qui va appeler d'autres dons. Et quand cette sœur, elle s'appelle au nom de Esther. Elle est maintenant à Kasoubalessa. J'ai dit au pasteur, il y a une sœur, est-ce que vous connaissez un pasteur qui s'appelle Juste? Il est à Kasoubalessa. Il vient de perdre sa femme il y a une année. Il a dit oui, je connais. Il y a une sœur qui est passée ici. Ils ont déjà des contacts avec elle pour le mariage. Et Dieu nous a dit à travers ces dons-là. Il a dit, va. Mes frères, je ne dis pas parce que ce monsieur est ici. Si je ne l'avais pas connu, je ne peux pas venir ici. Parce que Dieu m'a dit, va. Mon programme était de venir en Bougimai parce que je suis l'un des asserteurs. Je suis le coordonnateur de l'Équateur. Programme yangu kwa ya kwenda Mbujimai parce que niko na mie mkundi. C'était de venir en Mbujimai. Kwa ya kwenda Mbujimai. Et après le cinquantenaire du pasteur Vidil là. Après le cinquantenaire du pasteur Vidil. Alors je vais cliquer Mbujimai pour venir ici. Parce que kupitia partir Mbujimai ndio kwanza kuya huko. Le Saint-Esprit m'a dit. Roho Mtakatifu alisema. Non. Hapana. Ton passage. Wewe kupita kwako c'est à Kolwezi. Va chez un homme qui s'appelle Joatam. Wende kwa mtu ulanitiwa kwa Joatam. Il y a des cas dans son église. Huku mahitaji ndani ya kanisa yake. D'autres gens batu bengine ont des problèmes. Deko na mamambo. À cause de ton ministère. Kupitia huduma yako, ces gens seront délivrés. Bale batu batakuwa benye kufunguliwa. Je vous ai mis dans ton cœur. Nilikuweka ndani ya roho yake. Il vous aimera. Atakupenda. Il vous aime. Anakupenda. Je vous ai pris. Ninakubeba. Je vous ai fait entrer dans le cœur de Joatam. Ninakuweka ndani ya roho ya Joatam. Ton passage. Kupita kwako. Écoutez ce que Joatam te dira. Sikia kile Joatam atakwambia. Dans l'église où il vous dira, va ici, va là-bas. Kanisa yote atakuonesha wewe huku wala wewe. Si vous dites n'ira pas. Kama asikwambie ushende. Écoutez-lui. Umushikie. Je connais ce qui est dans toi. Ninajua kile kiko ndani yako. Et ce qui est dans lui. Na kile kiko ndani ya roho yake. Mes frères et sœurs. Les gens qui servaient Dieu. Même William Branham. Même Jésus lui-même. Il disait, le Fils ne peut rien faire sans d'abord voir premièrement vivre ce que le Père lui dira. Mes frères et sœurs. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas regarder les gens. Cette église n'est pas beaucoup de gens. Non! Je ne regarde pas ça. Quand je suis arrivé ici, avant même d'arriver ici, je suis allé payer les billets. Après le dimanche,
Le pasteur m'a téléphoné pour me dire, pasteur, est-ce que vous avez déjà le billet à main? J'ai dit oui. Il dit bon, j'ai tout effacé. Et nous sommes dans une réunion ici. Nous vous accueillons. C'était ça? Oh, le dimanche là. Le mardi, le lundi là. Le pasteur, donc Dieu m'avait dit. Là, avant, le pasteur m'avait dit d'abord que bon, nous avons un programme d'appeler missionnaire, notre missionnaire. Bon, on pensait que c'est vous qui viendra après lui. Selon votre trajet que vous allez faire, de Kinshasa, Mbujimayi, Lubumbashi, après vous arrivez ici. Mais vous me dites que vous, de Kinshasa, vous venez directement ici. Ce n'était pas dans notre programme. J'ai dit bon, pas de problème. Je vais chercher d'autres places pour habiter. Quelques temps après, un frère, un brebis dans mon église est venu. Il a dit, pasteur, mon grand frère, c'est un commissaire de la police à Koulouzi. Il est à Koulouzi avec sa femme et avec les filles. Appelle-lui. On l'a appelé. Son nom c'est Billy Paul. On l'a appelé. Il dit oui, pasteur. Non, c'est moi le pasteur de frère Henri, votre petit frère. Oh, donnez-moi. Non, pasteur, venez. Venez. Ah, vous allez habiter chez moi, il n'y a pas de problème. Quand j'ai dit ça, j'ai dit bon, pasteur, pas de problème. C'était ça. J'ai dit bon, j'ai un frère qui est à Koulouzi, je vais habiter chez lui. On s'est convenu comme ça. Les mardis à la salle de dons, Dieu m'a dit, tu n'habiteras pas chez ce frère-là. Ne t'ai-je pas dit quoi? Je vous ai mis dans le cœur de Joatam. C'est lui qui viendra te prendre à l'aéroport. Mardi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mercredi, on a parlé avec ce frère Billy. Jeudi, il m'attendait. Parce qu'on prépare déjà une chambre pour toi ici. Le dimanche soir, le pasteur me dit, on a tout annulé pour vous attendre. Acclamez pour le Seigneur. J'ai dit gloire à Dieu. Pasteur, je suis prêt. Je suis prêt. Vous voyez mes frères. Donc, c'est pour vous dire que si Dieu place son programme, il y connaît. Dieu ne parle pas en vain. Courbons nos têtes. Jouez la musique douce. Aujourd'hui, je vais terminer ici. Qui est Joatam? C'est les dons. Les dons de Dieu. Alléluia. Mettons-nous debout. Pendant que nos cœurs sont courbés.